Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'actualité dans la région est toujours à la une, entre des négociations qui piétinent encore entre Américains et Iraniens. D'un autre côté, c'est la reconstruction et de Gaza et du Liban qui préoccupe le monde entier, surtout le monde arabe et la région. On commence quand même avec l'actualité locale. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu aujourd'hui une réunion avec le commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense, de la production militaire, le général de corps d'armée, Ashraf Salem Zahir, ainsi qu'avec plusieurs responsables et conseillers, dont le conseiller à la planification urbaine, le conseiller aux affaires financières, le président de l'autorité nationale de gestion et d'investissement et le directeur exécutif de la société Tortue El Misr. La réunion a porté sur la présentation du plan de développement global de la ville d'Al-Galala pour les 4 prochaines années dans le cadre de la mise en exploitation de cette région. Le président a également suivi l'état d'avancement des projets en cours dans cette ville, considérée comme la façade maritime de l'Égypte sur la mer Rouge. Le président Sisi a souligné la nécessité d'achever les projets selon les normes internationales les plus élevées et dans les délais fixés, conformément à la vision de l'État visant à établir un système économique intégré à vocation mondiale dans cette zone stratégique afin de soutenir l'investissement, le tourisme et la création d'emplois. Le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit sur son compte Twitter qu'il a suivi avec une vive inquiétude la fusillade survenue hier soir après du dîner des correspondants de la Maison-Blanche auquel assistait le président américain Donald Trump. Le président el-Sisi a ainsi condamné cet acte criminel, réaffirmant son strict rejet de toute forme de violence politique et de terrorisme et qui constitue une grave menace pour la sécurité et la stabilité des sociétés, écrit le président Sisi. Je vous rappelle que le président américain Donald Trump et les autres participants au gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche à Washington ont été évacués hier soir après des coups de feu qui ont été entendus dans un hôtel à Washington. Après le discours de bienvenue, les autorités ont indiqué qu'aucune personnalité ni aucun invité du gala n'avait été blessé. Le suspect est en détention et doit être présenté à un juge demain, lundi, devant un tribunal fédéral. Des coups de feu ont été entendus après le discours de bienvenue lors du dîner de gala qui se tenait dans un hôtel à Washington. Des équipes de sécurité ont pris position sur la scène où Donald Trump était assis aux côtés de son épouse Melania, du vice-président J.D. Vance et d'autres responsables qui ont été rapidement évacués. Des centaines d'invités en tenue de soirée présents dans la salle de bal se sont abrités sous les tables, puis se sont dirigés vers le hall de l'hôtel avant de sortir à l'extérieur, l'événement étant reporté. Les autorités ont indiqué qu'aucune personnalité ni aucun invité du gala n'avait été blessé. Selon les autorités, un tireur isolé a forcé un point de contrôle de sécurité dans le hall de l'hôtel, juste à l'extérieur de la salle de bal où se déroulait le dîner. M. Trump a diffusé sur sa plateforme Truth Social des images semblant montrer le suspect se ruant sur le point de contrôle avant d'être submergé par les policiers. Les forces de l'ordre ont échangé des tirs avec le suspect et intercepté cet individu. Un officier en uniforme des services secrets a été touché au gilet par balle et transporté à l'hôpital, mais se portait bien. Le suspect n'a pas été atteint par les balles, mais a été conduit à l'hôpital pour y être examiné. Il était en détention et doit être présenté à un juge lundi devant un tribunal fédéral. Le suspect fait actuellement l'objet de 2 chefs d'accusation. Utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse. D'autres chefs d'accusation pourraient être encore retenus au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Mon impression est qu'il s'agissait d'un loup solitaire, a déclaré M. Trump, ajoutant que la motivation du suspect n'avait pas encore été établie, mais qu'il pensait que le tireur était malade.